il y a quand même aussi des grosses différences à comprendre et à appréhender concernant justement celui du volume et de la liquidité, et que vous devez absolument maîtriser, surtout si vous souhaitez investir activement et durablement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc déjà, c'est quoi le volume, c'est quoi la liquidité? Je vais essayer de vous donner une définition relativement simple à comprendre. Le volume de trading, c'est simplement une mesure de la valeur des transactions qui sont exécutées sur une période de temps, généralement mesurée sur une base quotidienne. La liquidité, en revanche, a plus à voir avec les ordres d'achat et de vente qui sont actuellement dans un carnet d'ordre, qu'on appelle aussi order book en anglais. En d'autres termes, le volume, c'est une mesure des transactions qui ont déjà eu lieu, tandis que la liquidité informe des offres d'achat et de vente qui peuvent actuellement être acceptées sur le marché. La liquidité est en fait une mesure de la capacité d'acheter ou de vendre un actif particulier à sa juste valeur et à l'instant T, ce qui n'est absolument pas le cas pour le volume. Si on souhaite vendre par exemple pour 2 millions de dollars de Bitcoin et qu'il n'y a que 1 million de dollars d'ordre d'achat proche du taux actuel du marché, on finira par vendre une partie de nos Bitcoins à un prix inférieur à ce qui est généralement accepté comme l'échange actuel. Si un NFT n'est pas intéressant parce qu'il n'apporte pas de valeur, bah, globalement, il sert strictement à rien. Il faut également qu'il y ait une demande en fait inhérente pour ce NFT. Si demain vous créez un NFT mais qui n'a aucune valeur et qui n'intéresse personne, personne n'en voudra. Donc il n'aura aucune valeur. Après, vous pouvez avoir des NFT qui ont un contexte un peu particulier. Par exemple, vous avez le premier tweet de Twitter qui était vendu extrêmement cher. Vous avez des NFT qui sont associés à des célébrités. Et donc ça, potentiellement, en fait, ça peut vraiment jouer. Alors il existe différents moyens en fait de calculer la rareté d'un NFT via des scores de rareté qui sont plus ou moins bien calculés. Et donc ça aussi, ça peut être pris en compte lorsque vous cherchez un blue chip en fait NFT. Il faut absolument comprendre que ces NFT, il faut qu'ils innovent. Il faut déjà qu'un projet n'ait pas déjà fait la même chose. C'est bien de faire une énième photo de singe, mais si vous avez 50 projets qui font la même chose à côté de vous, comment est-ce que votre NFT va se démarquer et comment est-ce que les personnes auraient envie d'investir dans ce NFT? Pour qu'il puisse prendre de la valeur, il faut en fait innover et il faut absolument que ce projet fasse mieux que les autres ou qu'il fasse quelque chose de différent en fait que les autres. Le chemin est une démarche à suivre pour limiter les risques et les probabilités de vous faire hacker par la suite. Le risque zéro n'existe pas, hein. Comme tout type d'investissement, de toute façon, il va y avoir des risques, surtout dans le domaine des crypto-monnaies qui est aujourd'hui un écosystème très jeune et encore aujourd'hui malheureusement assez expérimental, hein. Donc il y a quand même des notions de base à comprendre et à appréhender, mais à la fin de cette vidéo, vous allez voir que vous allez vraiment avoir une démarche à suivre et des points tout de suite à mettre en place pour limiter les risques et les probabilités de perdre votre capital, parce que malheureusement, dans le domaine des crypto-monnaies, la pire chose qui puisse vous arriver, et ça arrive malheureusement très régulièrement, c'est de vous réveiller un matin et de vous rendre compte finalement que votre portefeuille s'est fait vider, que vous avez perdu vos crypto-monnaies, etc., etc. Dans le domaine des crypto-monnaies, malheureusement, dans la plupart des cas, quand vous vous faites hacker, il n'y a aucun recours qui est possible, donc dans presque 100% des cas, si vous vous faites voler vos fonds, ça veut dire que vous avez perdu finalement votre capital et vous ne serez pas en mesure de pouvoir le récupérer. C'est pour ça que je vous invite à rester très vigilant et de regarder l'intégralité de la vidéo, parce que je reste convaincu que toutes les notions que je vais vous évoquer, ça va vous permettre de limiter quand même fortement les risques. Le vol de crypto-monnaie, c'est quelque chose qui date clairement pas d'hier. Il y a des VC qui détiennent 90-95% de la supply, et au moment où vous allez pouvoir l'acheter, vous allez vous faire dumper directement sur la tête, et plus vous allez avoir un nombre important du token de la plateforme important, plus vous allez avoir une allocation importante et significative sur la prochaine IDO. Donc bref, nous on s'était intéressé à ça lors du précédent bull run. Ouais, voilà, moins 97,93%. Voilà. Tu vois, on y est là. De toute hein. façon, tu vois qu'il est mort en fait là. Et ça peut remonter, hein. Mais là les gens ils vont se dire ouais mais regarde, si ça remonte à l'ATH, je vais faire tel niveau. Et peut-être que ça remontera à l'ATH, ou peut-être que ça va encore continuer de perdre 99% à partir de là. Hein. Moi perso je reviens pas dessus. Ouais, non, mais après, encore là, tu vois, c'était pas assez creusé le truc. En fait, il y avait vraiment une bonne opportunité, mais on arrivait trop tard. Il faut déjà les avoir vécus au moins une fois et avoir subi par exemple un gros drawdown, une très forte volatilité, un premier bear market, et c'est là vraiment qu'on est capable de voir comment on réagit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire moi je suis capable de bien gérer un portefeuille par exemple de 10 000 € en crypto-monnaie parce que peut-être que ça représente pas grand chose pour eux, et au moment où il y a une volatilité, en fait ils s'attendaient pas à avoir tous ces biais cognitifs, émotionnels qui se mettent en avant et qui les obligent à prendre des mauvaises décisions, alors qu'au départ ils étaient sûrs que ces 10 000 € c'était pas grand chose pour eux, ils avaient géré leur budget, ils avaient géré leurs risques, etc., etc. Et ça m'a donné en fait l'idée de cette vidéo parce que je trouve que la réponse, elle est pas simple.